Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Commencer à comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu extrêmement paisible puisque nous sommes à la Roche du Teil, un endroit où le silence est roi et où la nature peut déployer tous ses trésors. Et c'est pour nous l'occasion d'aborder un nouveau sacrement et ce sacrement, c'est l'onction des malades. Pourquoi l'Église s'occupe-t-elle particulièrement des personnes malades? C'est probablement l'une des caractéristiques les plus marquantes du christianisme, son souci des personnes malades. Il suffit de penser à Mère Teresa, aux petites sœurs des pauvres, ou encore à tant d'autres religieux, religieuses et même laïcs qui ont consacré toute leur vie au service des personnes âgées, malades et nécessiteuses. Jésus, dans ses enseignements, nous rappelle que lorsque nous souffrons, le ciel souffre avec nous, si bien que nous ne sommes jamais seuls dans l'épreuve. Et c'est à l'Église qu'échoit la mission de prendre soin, d'accompagner, d'aider les personnes qui sont dans le besoin. En s'appuyant sur l'enseignement de Jésus, l'Église croit que lorsque nous contemplons le visage d'un malade, nous pouvons y percevoir le visage du Christ. Si bien que lorsque nous accompagnons, lorsque nous aidons une personne malade, en réalité, c'est au Christ que nous venons en aide. Jésus s'occupait-il lui aussi des malades? Bien sûr. D'ailleurs, les exemples de guérison miraculeuse ne manquent pas dans les évangiles. Jésus est venu pour nous révéler l'amour de Dieu et Jésus est présent à chaque fois que nous sommes particulièrement menacés, à chaque fois que notre vie est affaiblie par la maladie. Ce que Dieu veut, c'est la guérison des corps et des âmes. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que nous puissions mettre notre foi dans son amour et que nous puissions espérer en sa miséricorde. À qui l'onction des malades est-elle destinée? Comme son nom l'indique, l'onction des malades est destinée aux malades. Du moins, elle est destinée à tous les baptisés qui sont dans un état de santé suffisamment grave. Évidemment, on ne reçoit pas l'onction des malades pour un simple rhume des foins, mais on n'est pas non plus obligé d'attendre d'être à l'article de la mort pour demander ce sacrement. On peut recevoir l'onction des malades plusieurs fois dans sa vie, et peu importe l'âge que l'on a. Quels sont les effets de l'onction des malades? L'onction des malades apporte à celui qui la reçoit la paix, le courage et la force, et même elle va l'unir plus intimement au Christ qui a connu en sa chair nos souffrances et nos angoisses. Lors de la célébration de ce sacrement, la personne qui le demande reçoit sur son front et sur ses mains une onction d'huile. Cette huile est une huile spéciale qui est consacrée une fois par an par l'évêque au cours de la messe chrismale. Chez certains, l'onction entraîne une guérison corporelle. Mais si Dieu veut rappeler quelqu'un à lui, il lui donne par l'onction des malades la force d'affronter les luttes de l'âme et du corps avant l'entrée dans la vie nouvelle. Doit-on avoir peur de ce sacrement? Non, bien sûr que non. L'onction des malades ne doit en aucun cas nous faire peur ou nous inciter à repousser au dernier moment la demande de ce sacrement. Il faut bien comprendre que l'onction des malades n'est en aucun cas une sentence de mort. Nous pourrions presque dire au contraire qu'il s'agit d'une assurance vie. Parce que lorsque nous recevons l'onction des malades, nous sommes configurés immédiatement et de manière inconditionnelle au Christ. Or, nous le savons, le Christ a vaincu la mort et il nous invite à le suivre pour que nous ayons la vie en abondance. Chers amis, je n'en doute pas un instant, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche qui fait bien plaisir, les commentaires et surtout je vous dis à très bientôt. Kenavo.